plutôt bonsoir. Il se pourrait que je vous prenne un jour après qu'on soit arrivé à Majorque. Je suis vraiment désolée les gars. Il est 23h22, on est arrivé hier soir à Majorque après vraiment 40 000 péripéties. Il faudra que je vous raconte. Mais vraiment un scandale ce qui nous est arrivé. On est arrivé super tard à l'appart hier soir. On est arrivé vers minuit, donc on s'est couché à 2h. Je vous laisse imaginer notre état de fatigue aujourd'hui. On n'a pas trop dormi, donc là c'était chill aujourd'hui. On a la mer qui est vraiment juste en bas de notre appartement. Ça fait comme une petite... c'est pas une calanque en vrai. En gros si vous voulez, il y a les rochers, il y a plein de rochers. Et vous pouvez sauter dans la mer, il y a des petites échelles et tout pour remonter. Et on savait pas du tout qu'il y avait ça à côté de l'appartement, on savait qu'il y avait une piscine et juste à côté de la piscine il y a ça. Donc on en a passé notre journée bronzée, à se baigner, à papoter etc. Parce que du coup on est parti une semaine à Majorque avec mon père. Je commence la vidéo là en fin de journée. Dès demain je vous prends avec moi. On a prévu plein de choses trop cool. On va visiter quelques criques aux alentours. Là on est à Calador d'ailleurs, je vous ai pas dit. Faudrait que je vous fasse aussi un apartment tour. Mais franchement il est trop cool, il est grand et tout. Donc on est trop contents. Notre petite chambre, on y est trop bien. On a collé les deux lits pour être côte à côte. Donc ça tue. On a deux salles de bain, ça c'est la nôtre. On est en train de se doucher donc je vais pas vous montrer. Là c'est la chambre de mon père et de ma belle-mère. Là il y a une troisième chambre où justement il y a deux lits supplémentaires. On n'en a pas l'utilité mais si ma soeur était venue elle aurait pu venir avec nous. D'ailleurs Ninon, si tu regardes ce vlog tu nous manques, donc on espère que l'été prochain tu seras avec nous. Parce que ma soeur est partie en Australie pendant 1 an et elle nous manque de ouf. Voici l'appartement. Là vous avez la porte d'entrée. C'est un peu le bordel, je suis désolée. Mais franchement ça va, on a rangé et tout. Donc là c'est la cuisine. Vous voyez franchement l'appartement il est grave grand, il est trop bien. Là c'est le salon. Et là on a une terrasse trop cool que je vous montrerai demain avec la vue les gars. La vue elle est incroyable vraiment. Mais d'ailleurs si vous nous suivez sur Instagram vous l'avez vu. Donc si vous ne nous suivez toujours pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je vous mets notre Instagram juste ici à moi et Auré. Tu veux dire bonjour au vlog? Ça va, t'es en serviette? Je suis en serviette. Notre salle de bain c'est vraiment un gros dégât. Mais voilà, pour vous donner une petite idée. Par contre il y a 0 grand angle donc voilà. Donc ça c'est la salle de bain. Elle est chouette en vrai. Ouais, on est trop bien. Du coup on vous dit à demain au petit déjeuner et je vais vous montrer la vue, vous allez voir, elle est incroyable. Incroyable. Bah, bonne nuit. déjà du petit déjeuner. Bonne nuit. Direction le marché. Sur la foule. Hello tout le monde. Du coup comme vous venez de voir, on vient de sortir du marché. Par contre c'était vraiment mais blindé de monde. Ouais, on sent qu'on est en août hein. Ouais, franchement c'était limite galère de circuler dans les rues etc. Tout était blindé. En hors saison je pense quand il n'y a personne ça doit être vraiment trop beau. Et les prix aussi. Ah ouais vraiment vous y allez juste pour vous balader parce que... Je suspecte les prix d'être gonflés pour le mois d'août. Ah ouais non mais on voulait acheter des figues s'il vous plaît. Le mec il nous a dit que c'était 18 € le kilo. Et même les prix en général des fruits, des vêtements etc. c'est très cher. Donc on repart bredouille sans rien. On a juste acheté du pain à l'olive s'il vous plaît. Genre un petit morceau on a payé 5 €. Donc là on rentre à l'appartement. On va se baigner. Et après bah, ça va être chill encore. Petite baignade, petite bronzette. Tchuss. On a faim. J'ai faim, toujours faim. Mais c'est la tempête. On s'est pris des rafales de sable dans la gueule s'il vous plaît. N'importe quoi, mon père il a perdu son chapeau. Le chapeau est partout. Hein. Regardez les arbres. Et bonjour, nouvelle journée. Et ce matin, ça bronze. Avec cette magnifique vue, regardez. Si on n'est pas bien là. Et du coup cet après-midi on va visiter Solaire et Valdemosa.
Bon les gars, on vient de terminer de visiter Valdemosa et c'était magnifique, vraiment on a adoré. Donc si vous allez à Majorque, trop mignon ce village. On vous le recommande de ouf. Franchement c'était magnifique. Ouais. Et maintenant on se dirige vers Solaire. Donc on va vous montrer tout ça. Et après on a prévu de manger une bonne paella ce soir à Palma. Palma. On a hâte, ça va être trop bon. En tout cas il fait beau, il fait chaud. Il fait beau, il fait caliente. chaud. On a super chaud. Regardez la terrasse là devant nous. C'est que ça Valdemosa. De la nature, des montagnes, des bâtiments en pierre. Ça nous rappelle un peu la Provence. Et que des petites boutiques comme ça, trop mignonnes, où vous pouvez acheter des souvenirs. Trop joli village. Alors les gars, là ce matin il est 6h48. On s'est chauffé à se réveiller avant le lever du soleil pour aller visiter 3 criques. J'arrive pas à parler, c'est une horreur, je viens de me réveiller, je vous jure, j'en peux plus. Hier on s'est couché quand même assez tard, vers 1h. Du coup là je suis vraiment crevée, j'ai les yeux tout rouges. J'ai un peu oublié de filmer hier. Vraiment, je suis désolée, ce vlog, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, ça va dans tous les sens. Je sais pas si j'ai assez filmé ou quoi. J'espère qu'il sera bien quand même, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on a envie de profiter en même temps, de penser tout le temps à la caméra, etc., à faire des plans. Donc des fois j'y pense et je filme au taquet. Et des fois j'oublie complètement parce que je suis dans le moment, que je profite de mes proches. Du coup c'est plus compliqué. Donc j'espère quand même que ce vlog vous plaît. Écoutez, aujourd'hui c'est notre dernier jour. Donc je perds pas plus de temps que ça. Je me mets en maillot et on va visiter les criques. J'espère que ça va être beau, que ça va vous plaire. Et ensuite on va profiter de notre dernière journée pour bronzer, profiter de la mer. Et demain on rentre. Donc à tout à l'heure. Auré est parti installer les sièges en avance. Parce qu'à chaque fois les gens se lèvent super tôt pour mettre leur fauteuil et prendre la place. Du coup quand on rentrera, on aura notre petit spot. Bon là on vient d'arriver à 2 criques qui sont l'une à côté de l'autre. Du coup là on fait 2 criques et c'est trop beau. Franchement on regrette pas du tout de s'être réveillé aussi tôt. La lumière elle est magnifique. Il n'y a pas trop de monde, il fait bon. On comprend pourquoi on se lève tôt franchement. Donc c'est parti. On va à la 2e crique et on va vous montrer tout ça. Attention la vue. Du coup les gars, je vous reprends, on est rentré en France, on est retourné à l'océan chez le père d'Aurélien. Je vous reprends car en faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas raconté la péripétie qui nous arrivait quand on arrivait à l'aéroport de Majorque. Donc petite story time pour terminer cette vidéo. Quand on est arrivé à l'aéroport, donc on est allé à l'agence de location de la voiture qu'on avait louée pour la semaine. Et en arrivant, il était je crois 21h, notre vol a eu du retard, au lieu d'arriver vers 18h, on arrive à 21h du coup. Et en arrivant, quand je monte la réservation, le mec me dit « Ah ça va pas être possible, vous n'êtes pas présenté à l'heure que vous avez indiqué lors de la réservation, votre location a été annulée. » J'ai cru que j'allais péter un plomb les gars quand il m'a dit ça. Je dis « Ah mais pour quelle raison ça a été annulé ?» Là le mec me montre une micro-ligne dans ses conditions générales de vente au fin fond de son site internet, alors que j'ai réservé sur Booking, donc PTDR, qui va regarder dans ses lignes de son site internet alors que j'ai même pas booké sur son site internet. J'ai cru que j'allais explosé d'orage, je vous jure. Bref, et en fait j'ai regardé la réservation sur Booking, et sur Booking, tout au bout de la réservation, il y a marqué « N'oubliez pas de checker les conditions générales de vente pour que votre location se passe dans les meilleures conditions, je sais pas quoi. » Mais qui va voir ces lignes les gars, on est bien d'accord. Ils le savent très bien et ils jouent de ça. Bref, donc le mec me dit ça, je dis « Mais du coup là ça veut dire quoi? Je vais pas être remboursée de ma réservation initiale. » Il me dit « Ah non, là votre seule solution c'est de repayer une réservation, mais nous n'avons plus la voiture que vous aviez louée.
ce qui est faux parce qu'au final on a eu la même voiture. Il a fait genre que c'était un modèle plus upgrade mais pas du tout en fait, c'était exactement la même. Donc il joue sur les mots pour que vous payiez plus cher, je vous jure franchement c'est vraiment tellement pas honnête, je trouve ça scandaleux qu'une entreprise fonctionne comme ça. Et du coup donc il nous a pas laissé le choix, on était obligé de repayer une réservation entièrement avec l'assurance etc. Donc on a dû repayer 350 € alors qu'on avait déjà payé 280 €. Voilà, le mec ne voulait rien entendre, vous pouviez vous énerver tout ce que vous voulez, dans tous les cas, il s'en foutait, mais je vous jure, le mec était sur son téléphone en attendant qu'on se décide à payer. Horrible, horrible. Donc vraiment, l'agence elle s'appelait Record Go. Si vous voyez cette agence pour louer une voiture dans quelconque pays où vous allez, ne louez pas chez eux. Vraiment, je vous conseille de ne pas louer chez eux. Ils proposent les tarifs les moins chers, mais quand vous allez regarder les commentaires qu'ils ont, etc., les avis qu'ils ont sur une catastrophe, en fait, ils essaient de vous arnaquer par tous les moyens. Si vous prenez pas une assurance, il y a personne qui fait l'état des lieux avec vous, donc vous devez faire des photos vous-même et tout écrire sur le contrat. Et si jamais vous oubliez un truc, vous inquiétez pas, quand vous rendez la voiture, ils sont bien là, ils checkent bien tout et s'ils voient une rayure ou quoi, ils vous la font payer sur la caution. Donc franchement, vraiment, je trouve pas ça correct. Là, j'ai fait une réclamation à Booking. Ils m'ont déjà remboursé la partie assurance. Donc j'attends, j'ai refait une réclamation. J'espère qu'on va au moins être remboursé de la première réservation. Parce qu'on va pas se retrouver à payer 2 fois une voiture sous prétexte qu'on s'est pas présenté. Enfin surtout on avait été débité. Donc qui paye une location de voiture et ne se présente pas? Enfin franchement faut arrêter. Vraiment je vous jure ça m'énerve encore aujourd'hui. Sur ce je vais finir la vidéo ici. J'ai l'impression que cette vidéo était un peu brouillon. Mais je vous avoue que c'était un peu compliqué de à la fois profiter de mon père, à la fois de profiter des vacances et de filmer. Vu qu'en plus je vois pas souvent mon père vu qu'on voyage beaucoup toute l'année et que lui il travaille énormément. J'ai vraiment fait mon maximum pour passer le plus de temps avec lui et profiter avec lui, ma belle-mère et Aurélien. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo sera cool, que vous la kifferez. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!